On va commencer le live. Apparemment, on me fait signe que le son est bon. Désolé, je sais qu'il pleut. Il y en a qui sont peut-être en ce moment où même je fais le live, puisque je l'ai annoncé pour 17 heures sur ma page, parce que l'information m'est parvenue un peu en fin de journée, en fin de matinée. Et j'ai jugé que c'était une information assez importante pour les autorités aujourd'hui qui sont en place et qu'ils prônent pour la bonne gouvernance. Et moi, je suis un ferveur combattant pour la bonne gouvernance parce que sans bonne gouvernance, le pays ne peut pas se développer de façon harmonieuse. Alors, je vais dire à mes détracteurs qu'au lieu de passer le temps à dire qu'Alain Gauthier Vomosi, Alain Gauthier Vomosa, chez les petits frères du président, chez le président, à passer le temps à aller nuire ma personnalité, il serait peut-être judicieux pour vous que vous vous intéressiez aux vrais problèmes du Gabon que de vous intéresser à Alain Gauthier Mvomo parce qu'il ne semble pas partager votre politique associative. Au lieu de passer votre temps à aller dépeindre Alain Gauthier, vous feriez mieux puisque finalement, désormais, c'est vous les soutiens indéfectibles, les soldats têtus, de Brice Clotaire Oligui Nguema, et seul vous avez le droit de lui dire de faire ci ou de ne pas faire ça. Seul vous avez le droit de le soutenir et pas nous autres. Ce qui est malheureux, c'est que pourquoi vous allez encore venir vers nous demain pour nous demander les suffrages pour aller voter Oligui Nguema alors que vous avez dit que vous n'avez pas besoin de nous, que vous suffisez. Il faut parler des vraies choses à Oligui. Et moi, j'apporte cette information au président Oligui Nguema qui dit faire dans la bonne gouvernance. Cette information que je ne peux de façon, je vais dire, systématique, mettre dans le carcan d'une vérité absolue. Absolue. Parce que, voyez-vous, je suis à Libreville, l'information me vient du Moyen-Ogooué, je ne suis pas sur place pour vérifier quoi que ce soit, mais je pense que les plusieurs appels que j'ai eus des gens qui m'ont dit que voilà, d'ailleurs, taguez-moi un peu Crépin Diké, s'il vous plaît, taguez-moi le jeune Crépin Diké de Lambaréné, taguez-le-moi. S'il veut monter sur ce live, il peut monter sur cela parce que c'est un leader de Lambaréné et on va parler de Lambaréné et des autres localités de la province donc, du Moyen-Ogooué. Donc, au lieu de pourchasser Alain Gauthier à dépeindre son image, vous ne gagnerez pas les élections avec ça. Vous gagnerez les élections en apportant la bonne information au président Brice Clotaire Oligui Nguema, au CETRI, en leur donnant de vraies informations qu'ils peuvent aller vérifier et qui peuvent les permettre de s'ajuster sur le plan de la communication, sur le plan des actions qui vont rassurer les Gabonais à ce que votre champion de demain soit élu président de la République par la majorité des Gabonais, on l'espère à 80%, ou voire même un peu plus de 80%. Madame Marie-Sylvie Hervaux à Kenengue, bonsoir ma grande sœur, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, nous, on est là pour apporter, pour alerter, on n'est pas là pour nuire, on est là pour alerter sur les dérives qui peuvent être perçues d'avance, hein, donc on peut éviter, et les dérives qui sont déjà en train de se faire pour éviter à la transition de connaître de l'eau dans son bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du Moyen-Ogooué? Il se passe qu'au Moyen-Ogooué, d'après mes informateurs, il se passerait, on va parler comme ça, qu'au Moyen-Ogooué, Brice Clotaire Oligui Nguema et le CETRI s'apprêtent dans la tournée que vous voyez le président faire là, la tournée que le président est en train de faire des provinces, l'arrivée imminente du président et du CETRI est déjà arrivée dans les oreilles des personnalités qui sont dans le Moyen-Ogooué. Et comme vous le savez, il fut un temps où le président, oui, bonsoir ma grande, merci. Merci aussi ma grande sœur pour cette reconnaissance et ce soutien et toujours que vous faites montre à ma modeste personne. D'ailleurs, je vous rends ce même soutien-là de façon
de façon honorable, parce que je suis toujours aussi là à vous soutenir dans les multiples lives que vous faites. Vraiment, merci pour le soutien, ma grande sœur bien-aimée. Alors, le briscoteur Oligui m'avait laissé une enveloppe de 7 milliards au niveau du Moyen-Ogooué pour le développement de certaines localités, pour des projets d'utilité publique qui pourraient soulager un temps soit peu les populations. Dans cette enveloppe de 7 milliards, après que le président soit et le CETRI soit parti de là, il s'avère qu'il y a eu derrière une gestion, il y aurait eu, d'après mes informations, une gestion assez abracadabrante sur ces 7 milliards. Vous connaissez la soif des Gabonais, surtout des pédégistes, parce qu'à la manœuvre, voilà encore les pédégistes. On ne voit qu'Alain-Claude Bilibizé, on ne parle que d'Alain-Claude Bilibizé. Osimhen, tous ces gens-là qui veulent parler là, est-ce que vous parlez de ces scandales financiers, de ces voleurs, ces pédégistes qui continuent à piller au dos du président de la République l'argent public de l'État, l'argent des Gabonais, qui continuent à se dire qu'ils sont là, comme le dit dans la chanson qui nous a tous émerveillés, la chanson où il dit que les mêmes habits, les mêmes habitudes continuent. Les gens continuent dans la même fratrie qui est là rien que pour sucer jusqu'à ce que mort s'en suive l'argent du Gabon, l'argent des Gabonais. Ça, on ne parle pas. Mais on nous prend le temps à parler des bilibisés. Mais ceux qui sont au pouvoir, pédégistes là, vous qui avez le pouvoir, vous attendez quoi pour agir sur eux? Pour que quand vous allez agir sur Bilibisé, on va comprendre. Voilà que 7 milliards ont été sortis de la poche de l'État par Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces 7 milliards ont été répartis en fonction des localités. Par exemple, à Lambaréné, dans les 7 milliards, on a décaissé 2 milliards 500 millions pour les projets d'utilité publique dans cette localité qui est la commune de Lambaréné. Dans les autres localités, on va dire un peu les départements, c'est des bagatelles sommes de 300 millions qui ont été décaissés dans les départements. 300 millions. Vous comptez le nombre de départements, vous allez comprendre combien de départements il y a et vous allez comprendre que départ par département, 300 millions ont été décaissés pour les projets d'utilité publique. En tout cas, les projets les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus, on va dire, les prioritaires, les projets prioritaires, les projets prioritaires. Donc 300 millions à département et la commune j'ai que les chiffres de Lambaréné, hein, la chiffre de Lambaréné, c'est 2 milliards 500 millions. D'ailleurs, la vidéo circule sur Internet. C'est parce que je suis en direct. Si j'avais un deuxième téléphone, je vous aurais fait écouter la vidéo du général délégué spécial de la commune de Lambaréné dans laquelle il fait le point avec les différents, on va dire, chefs de quartier. Il fait le point de la manne qu'il aurait reçu. Il fait ce point de façon claire, nette et précise. Cette vidéo-là m'a été aussi également envoyée sur la gestion de ces 2 milliards et demi. Qu'est-ce qui se passe à Lambaréné? Après que le président ait donc laissé que la répartition des 7 milliards se soit faite au niveau communal, départemental, etc., ceux qui sont de Lambaréné viendront vous donner les coûts, mais je suis au courant que 2 milliards et demi à Lambaréné, 300 millions par département. Par département, je crois. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce qui a été fait. Bon, bref. Il s'avère que le président s'apprête maintenant à aller dans la province du Moyen-Ogooué et que les projets qu'on est venu présenter au président, qui sont les projets prioritaires, le président va forcément arriver à Lambaréné et leur dire que bon, allons-y me montrer les projets, j'ai laissé 7 milliards. L'heure maintenant du point est arrivée. L'heure de faire maintenant le point de l'argent. Mian, mono, lombongo. L'heure de faire le point. Parce que quand tu reçois toujours les gaillards, les autres populations, tu les dis, ah, dégagez là-bas, c'est moi le chef, c'est à moi qu'on a remis et tout. Les gens font toujours comme ça. Quand c'est à eux qu'on remet l'argent, l'enveloppe, ils gonflent. Il devient maintenant un chef, il change, il devient la bouille là-bas. C'est maintenant que comme même le canard est trop beau. Il gonfle
maintenant. Quand maintenant arrive l'heure maintenant de dire, bon, ouais, bon, voilà, on vous donne l'argent, faites le point. C'est la partie là maintenant qu'on dit, maintenant, oh, c'est pas moi. On prend maintenant les pauvres Gabonais que tu es resté à taper dessus, que c'est moi le chef ici, là, j'ai fait ce que je veux. C'est moi qui connais Oligui. C'est moi Oligui. C'est à moi qui l'a remis. Maintenant, quand Oligui, maintenant vient, maintenant vous demandez les comptes. On cherche maintenant souvent quelqu'un. On veut maintenant mettre devant que c'est pas moi, c'est lui. Ah, le bouc émissaire. Et bien là, personne à l'embarrainer dans le Moyen-Ogooué ne veut être bouc émissaire. Et même les ministres sont mouillés, paraîtrait-il, dans cette affaire. Les ministres, je pense que même le ministre de la Justice, Paul-Marie Ngondiou, et du Moyen-Ogooué, j'attire son attention. Je ne sais pas s'il est parmi ceux qui ont reçu l'enveloppe, mais je sais qu'il est du Moyen-Ogooué. Monsieur le ministre, voilà l'occasion pour vous de montrer aux Gabonais que vous êtes un très bon ministre de la Justice et que, comme a dit le président à Mindi, que la justice fait son travail en toute liberté. C'est l'occasion juste de se saisir effectivement de ce dossier de 7 milliards qui semble avoir été détourné au niveau de l'Ambaréné, donc de la province du Moyen-Ogooué. C'est des informations qui arrivent, d'ailleurs les vidéos parlent d'eux-mêmes, puisque le président Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur le ministre, si vous n'êtes pas au courant, a dépêché une délégation de contrôle au niveau de là-bas pour aller voir si les travaux se sont passés bien. Ce qui ressort de cette délégation de contrôle dans la province du Moyen-Ogooué est alarmant. Et si c'est déjà alarmant, c'est qu'il y a eu les faux décaissements, il y a eu des gens qui ont fait des détournements, parce que ce qui va être présenté au président de la République lorsqu'il sera dans le Moyen-Ogooué est ahurissant par rapport à la manne qui a été décaissée pour. Donc les Gabonais ont fait, comme d'habitude, le bon sport qu'ils aiment, c'est le détournement des fonds publics, le détournement des projets, et tout ça risque d'entacher effectivement l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que les Migovéens peuvent, de façon spontanée, à cause de ces abus, avoir une autre position qui pourrait être défavorable quant à l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema au niveau de l'Ambaréné. Donc, il faut très rapidement, Excellence, si ma vidéo vous parvient, demander au ministre qui appartient à cette province, Monsieur Ngondiou, qui est ministre de la Justice, de déjà très rapidement, vite, aller prendre le pouls de cette affaire que je viens ici mettre au grand jour des Gabonais. Alors, la délégation que le président, vous savez, Oligui Nguema, c'est un gars intelligent. Hein. Sincèrement, je trouve que le président est assez intelligent. Il n'est pas con comme les gens pensent. C'est quelqu'un d'assez intelligent. Il va vous avoir, vous tous. Il a lu Machiavel et vous a dit, vous allez vous oise. Vous allez bien vous oise. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Le président a envoyé une délégation dirigée par 2 personnes. Alain-Claude Kouakou, donc celui qui a fait le frère, le compatriote, qui a une entreprise qui fait très bien ses travaux avec Maestra, qui font du très bon boulot, là, ceux qui ont fait, vous voyez, à Kaye, là, je pense que c'est ce monsieur qui a réalisé à Kaye. Donc, le président, en tant qu'entrepreneur, donc qualifié, qui connaît le bon travail, a envoyé donc M. Jean-Claude Alain plutôt Kouakou et le général Mandji. Il aura dépêché au niveau de la province du Moyen-Ogooué pour déjà aller se rendre compte de non seulement la qualité du travail des projets qui ont été arrêtés, mais aussi au niveau que ces travaux-là, à quel niveau ils sont. Et donc, ils sont arrivés dans la province du Moyen-Ogooué. Donc, M. Alain-Claude Kouakou et le général Mandji, quand ils sont arrivés là-bas, vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein. Je ne suis pas là pour faire de la diffamation. C'est pas la peine de me porter plainte. J'ai des vidéos qui sont là, qui m'ont été envoyées. Les vidéos qui attestent très bien le dire que je suis en train de vous me dire, qui attestent bien mais la déception des envoyés de Brice Clotaire Oligui Nguema au niveau de la province du Moyen-Ogooué, spécialement à l'Ambaréné, où les travaux ont été faits de manière anarchique. Hein, les travaux ont été menés avec à la va-vite parce qu'on veut manger l'argent, non pas respecter les normes des BTP. C'est écrié, notre confrère ingénieur ou alors spécialiste en la matière
Alain-Claude Kouakou, qui a été déçu fortement de ce qu'il a trouvé comme travaux service de Alain Kouakou. Exactement, ma grande sœur Marie-Sylvie Arvo à Kédengue. Exactement. Ce monsieur est d'une probité morale, je pense, assez correcte. Pour ne pas dire correct parce que personne n'est parfait, mais assez correct parce que vraiment, j'ai été impressionné lorsque j'ai regardé la vidéo. Et la manière dont il a parlé, il a été déçu. Il a dit, mais le président envoie de l'argent, vraiment les gars. Non, il a parlé comme un vrai patriote. Et j'ai apprécié dans la vidéo ce monsieur et le général Mandi qui n'ont pas hésité de manifester instantanément avec vigueur la déception qui était la leur quant à cette machination que certaines autorités qui sont coupables de ces détournements, parce que on peut croire on peut penser tout de suite, et je pense que les instances qui sont assermentées à faire ce travail ne seront pas déçus, ne décevront même pas ce en quoi je crois aujourd'hui que ce détournement massif de 7 milliards a été commise. Il y a les gens même qui appellent pour dire que, vous voyez, c'est toujours les pédégistes. C'est toujours les pédégistes. Il y a des grands noms qui ressortent. Je ne confirme rien. Je n'affirme aussi rien, mais j'apprends que des hauts baobabs, des grands baobabs qui étaient même encore aux affaires au temps de Omar Bongo, sont nommément cités dans ces détournements. Et ces baobabs-là se prêtent même à l'exercice d'influencer les autres citoyens, les autres fils de la province du Moyen-Ogooué, en leur prétextant que si vous continuez, de toute façon, Brice c'est mon fils, je vais vous montrer, et tout ça, en proliférant un peu ce genre de petites menaces à la con qui sont d'un autre ordre déjà enseveli, un autre ordre déjà enseveli. Alors, cette commission, enfin cette délégation, envoyé par le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour aller se rendre compte de l'avancée des travaux, a été tout simplement déçu. Mais là, vraiment déçu et dépassé de la manière dont ils ont trouvé ces choses-là faites. Pas les différentes sociétés qui ont été adjudicataires à ces travaux n'ont pas été choisis par la méthode autorisée. Ça a été on appelle comment, des sociétés, parfois selon mes informateurs, parfois selon eux, parfois des sociétés qui n'existent même pas. Il y a même des sociétés qui ont eu 3, 4, 5, 6, 7, il paraîtrait-il, projets. Ils ont eu 3 projets à réaliser, rien que ces sociétés-là même. Et quand on fouille pour savoir qui est au contrôle de ces sociétés-là, on ne sait même pas qui est au contrôle. Ce qui sous-entend qu'il y a eu des sociétés fictives qui ont été montées selon moi, hein, selon ma réflexion, puisqu'il y a des sociétés qui n'existent même pas, qui ont eu 2, 3 projets comme ça à réaliser. Et ils ont eu des avances, des sommes exorbitantes. Pour quelles raisons, on n'en sait pas. Aujourd'hui, le travail qui a été fait n'est même pas le seul des personnalités du Moyen-Ogooué qui ont préféré faire le travail qu'il faut, qui ont rendu de façon correcte. Là, sa gestion, c'est le délégué spécial de la commune de Lambaréné, en la personne de monsieur le général, attendez, je regarde vite le nom là, parce que j'ai pris des notes. En la personne, le général Bibaye Itanda, le général Bibaye Itanda, qui est le délégué spécial de la mairie de Lambaréné, qui lui, la vidéo tourne, hein, c'est pas moi, hein, j'ai suivi la vidéo, hein, qui lui a quand même eu la sagesse d'appeler
dans l'enceinte de la mairie de Lambaréné, tous les chefs de quartier pour leur faire le point des 2 milliards 500 millions qu'il aurait reçus de la manne des 7 milliards pour le développement et les projets de Lambaréné. Et il a été clair, il a fait son point. Bien que, même dans le point du général Bibaye Itanda, dans son point, il reconnaît avoir déjà décaissé, si ma mémoire est bonne, quand j'ai suivi la vidéo, vers les 300 millions. Parce qu'il a fait des avances, parce que avec un accord, ce n'est pas lui qui a décidé. Lui, il a fait un rendu que toute la population a accepté sur les 2 milliards et demi qui lui ont été alloués pour les projets de la commune de Lambaréné. Il a fait son point. Il a remis des avances à des sociétés pour les 4 projets sur les 10. Je pense qu'il y en avait 17, si ma mémoire, je pense qu'il y avait 17 projets pour la ville de Lambaréné, si ma mémoire est bonne. Bibaye Itanda, exactement. Roger DS, exactement. Merci ma soeur. Vous voyez que je ne mens pas, non? Parce que je ne connais pas ces messieurs-là que je cite. Moi, je ne les connais pas. C'est des informations que des Gabonais m'ont appelé, m'ont donné pour dire, ah, Gauthier, on voit que dans les activistes là, toi, même si on sent que tu as le cœur du pays, voilà, essaie quand même d'en parler au président parce que nous, on a peur. Ils ont peur de ce PDG, ce vieux PDG qui est là-bas quand même. Même moi-même, je ne sais pas s'il faut dire le nom même. S'il faut dire le nom. De peur d'être appelé à là-bas pour diffamation. Ou bien je prends le risque. Oh, on ne va pas m'appeler maintenant à la barre maintenant, diffamation. Puisque les gens ne supportent plus la critique. Mais eux, ils aiment critiquer. Alors, donc, le général Bibaye Itanda, Roger, qui est le délégué spécial de la commune de Lambaréné, a fait une réunion qui a été une réunion applaudie par la population. Contrairement à la réunion qui s'est tenue le jeudi par les ministres, par les ministres de cette contrée, une réunion que par rapport aux ministres, les ministres de l'Ogoué et Vindo, du moyen Ogoué, ils ont tenu une réunion en appelant les migovéens à l'immeuble à Rambo. C'était le jeudi, où ils ont voulu faire le point. Effectivement, parce qu'ils sont au courant que le président arrive, donc il fallait maintenant faire un petit point pour essayer d'amadouer les populations, pour avoir... ouais, c'est ça même. Merci à Marie-Sylvie et à vous, à Kenenge. Merci, ma grande sœur. Ça prouve que je ne mens pas. Alors, les ministres du Moyen-Ogoué, ceux qui sont ministres là-bas, ont appelé le jeudi à Arambo les populations migovéennes pour essayer de les amadouer, de donner des explications qui n'ont même pas été plausibles. Des explications par lesquelles même, à la sortie de cette réunion, tous les migovéens qui étaient à la réunion étaient déçus parce que rien n'était clair selon eux. Ils n'ont pas ressenti, ils n'ont pas eu droit aux réponses, les réponses aux questions qu'ils avaient posées sur la gestion de cet argent, de cette manne. Ils ont survolé des points. Je pense que le ministre même de la Justice était là. M'a-t-on dit? Je pense, je ne sais pas, je crois, selon mon informateur, et que ce rendu des explications pour dire, bon, on a pris ça, rien n'était clair en tout cas. Rien n'était clair. Tout était flou et les populations n'ont pas gobé leurs explications. Et ils ont compris que c'était une façon pour eux d'essayer de les amadouer parce que le président arrive pour ne pas que les gens parlent quand le président est là-bas parce qu'ils savent que l'argent a été détourné à d'autres fins. Donc, il faut que le ministre de la Justice qui est de là-bas prenne ce dossier-là et qu'il essaie d'ouvrir les yeux parce que c'est ça. La bonne gouvernance passe aussi par ça. Ça dit que même si c'est un frère ou un ami, le président l'a dit pour Odor Kelly. Le président a dit qu'il ne peut plus rien. Il laisse la justice maintenant libre. Maintenant, le ministre qu'il donne le dossier aux juridictions compétentes pour vérifier d'abord cette information parce que c'est ça, c'est le but de ma vidéo. C'est pour que les gens aillent vérifier et que si cela s'avère vrai, mais que cela commence déjà, puisque le président a déjà lavé les mains que la justice n'a qu'à faire son travail. Mais que la justice se saisisse et commence à montrer au peuple gabonais que voilà, la justice est indépendante. Ces gars-là doivent répondre de leurs actes.
Il y a 7 milliards qui ont été déposés pour le développement d'une contrée. Et à chaque fois que c'est fait, même au temps d'Omar Bongo, les gens se font seulement le malin plaisir de prendre cet argent-là comme c'était leur argent de poche. C'est l'argent du pays. Et donc, les gens sont sortis d'un Rambo, les Migovéens sont sortis d'un Rambo déçus de leurs explications, contrairement au général Itanda, qui lui a dit, il y a 2 milliards et demi, j'ai avancé telle société, telle société, telle société, telle somme, telle somme, telle somme. Nous avons une bagatelle somme de à peu près tant. Dans l'à peu près tant là, c'est les avances qu'on a données. Voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on attend. Dans ce qu'on a choisi, parce qu'il y a des gens qui veulent maintenant faire noyer le pauvre général dans l'affaire. Il n'est pas dans votre affaire là. Il ne faut pas mélanger le pauvre général dans ça. Le pauvre général ne connaît pas vos affaires de là-bas. Lui, il connaissait que lui, là, il a eu comme gestion. Ne la mettez pas. Parce que même dans sa communication, vers la fin, il dit, je ne suis pas candidat. N'allez pas gaspiller mon nom sur Oligui, chez le président qui m'a mis ici. Je ne suis pas candidat pour dire que non, j'ai fait le travail pour lequel on m'a donné de l'argent, j'ai avancé, les travaux ont commencé, le reste, ne me mettez pas dedans. Parce que même lui, il est allé avec les autres, donc M. Kouakou, Alain-Claude Kouakou et le général, comment on appelle encore? Attendez, je vais regarder pour citer les vrais noms. Et le général Mandi, ils sont allés ensemble pour essayer de voir tout ça. Maintenant, les gars, comme ils sentent que ça va chier pour eux là, et les ministres, et les autres là, savent que, oh, là, ça risque d'être fort. Ils commencent maintenant à vouloir faire noyer l'autre, alors que l'autre ne connaît pas ça. Le général Mandi, lui, il n'est pas dans cette marmaille. Il a appelé les populations qui sont arrivées à la mairie de Lambaréné. Il leur a dit, il y a eu 17, si ma mémoire est bonne, 17 projets, si ma mémoire est bonne. De ces 17 projets, le président en partant, le président a dit qu'il faut prendre les projets prioritaires dans les 17 projets. Ce n'est pas moi. C'est dans la conclusion du général Mandi avec les populations de Lambaréné, de sa commune, sur les 2 milliards et demi qu'il a reçus pour les projets de Lambaréné, de la commune de Lambaréné. Il leur a dit, ce n'est pas moi, nous tous ensemble, vous-même, vous avez choisi 4 projets prioritaires. C'est de ces 4 projets prioritaires que nous avons avancé telle société pour le boulot, telle société, telle société, telle société. Il a été clair et la population qui a été présente a été satisfaite des explications du général Mandi, délégué spécial de la commune de Lambaréné. Mais les autres là-bas, là où on a vu des sociétés fantômes qui n'existent nulle part. On ne connaît même plus à qui appartient la société. Comment une société que les populations ne savent pas d'où elle vient, ce qu'elle a fait, les populations n'ont aucune information, peut-elle avoir autant de comment on appelle ça, autant de projets, autant de dossiers à réaliser. On ne la connaît pas. Les sociétés gabonaises sont là, d'autres sont là, ils ont eu des petits projets, mais il y a une société dedans là. J'étais encore le nom par discrétion parce qu'on ne dit pas aussi tout. Si les gens disent que je m'en ils n'ont qu'à venir faire les lives, je vais maintenant sortir les noms de ces sociétés. Il y a une société là qui a eu pratiquement 7 dossiers, 7 projets à réaliser. Pourquoi cette société-là, qui est inconnue, prend 7, 5, 6, 3, 4 projets à elle-même seule? Moi, ça m'interpelle. Parce que dans le Gabon, le président, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a dit que tout ce qui est égal à moins de 150 millions, à moins de 150 millions, c'est des projets, c'est des trucs, c'est des dossiers prioritaires aux sociétés gabonaises pour essayer de soutenir les sociétés gabonaises. Ah oui, c'est Alain Kouakoua, c'est ça exactement.
Merci, ma grande. Oui, Alain, quoi. Désolé, mon cher grand frère ou petit frère, je ne sais pas. Si tu suis cette vidéo, désolé pour l'écorchure que j'ai dû faire en ce qui concerne ton patronyme. Vraiment, je suis désolé. Vous voyez, c'est ça aussi un peu le direct. Hein. Parfois, on prend des notes et puis parfois, on entend mal au téléphone parce qu'il faut écrire, la personne parle, il faut vite noter pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, je demande toutes mes excuses. À Alain Kouakoua de l'avoir écorché le nom en me disant Kouakou. C'est vraiment, je suis désolé. C'est Alain, effectivement, Alain-Claude Kouakoua, le patron de Mika Service, effectivement, qui est un très bon entrepreneur et qui fait du très bon boulot d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le président l'a envoyé en compagnie du général euh, 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 Boubaï, le général. Les gens de là-bas aussi, c'est dur. Hein. Faut aussi me comprendre. Hein. Moi, je suis fan. Du général, on va dire, du général Mandi. Hein. C'est pour ça qu'on l'a envoyé pour aller vérifier sur le terrain d'abord la qualité du travail qui a été fait. Ensuite, à quel niveau les travaux sont déjà. Donc, voilà un tout petit peu le ras-le-bol des habitants, sinon des citoyens de la province du Haut-Togo qui sont surchauffés, vraiment sont déçus surtout par ce grand personnage hein, de la République, dont je vais préférer taire d'abord le nom parce que c'est un grand-père. En tout cas, ceux qui suivent la politique dans le Goué, dans le Moyen-Ogoué, ils pourront peut-être savoir de qui je parle, mais moi, je ne suis pas là pour invectiver quelqu'un. Je suis là que pour dire la vérité des faits. Il faut que ce grand homme politique apprenne à comprendre que son temps est terminé. Hein, papa? Ton temps, regarde, j'ai même du mal à dire ton nom. Ton temps est fini. Il faut accepter parfois de vous mettre un peu à côté sur certaines choses. Il y a parmi vous là-bas, hein, au cadre de la République, qui ont refusé de ne pas être dans la gestion de l'argent. Parce qu'ils ont senti que, on connaît. Il y en a, on m'a aussi donné les noms de ceux qui ont refusé de rentrer dans la gestion. Parce qu'ils savaient que ce qui est déjà en train d'arriver là devait arriver. Ils étaient avertis. Ils ont préféré se mettre les cœurs. On veut attaquer le live, mettez les cœurs. Ils ont préféré se mettre à côté. Mais papa, tu aurais pu te mettre aussi un peu à côté. Tu as mangé avec Omar Bongo, tu as mangé avec Ali Bongo, tu manges maintenant encore avec Brice Cotter, Oligui Nguema. Il n'y a pas que toi, Aka, quand même. Il y a d'autres Gabonais. Pourquoi le PDG, vous avez appris qu'à mettre les mêmes habits, le même fonctionnement, même pendant que les gens vous crient dessus que la honte, là, vous n'avez vraiment la patience d'Abani, PDG comme vous, avez raison de dire que les nez avant la honte. Hein? Vraiment les nez avant la honte. Hein? Quand même. Il y a des choses, il faut enlever le corps parce qu'on a une fierté à défendre. Parce que quand le président va maintenant vous arrêter, vous tous, maintenant on va mettre en prison, là on va dire, oh voilà, Oligui Nguema est mauvais, voilà, il met les gens en prison et tout ça, machin. Alors que c'est ce que nous-mêmes aussi on veut. Et les parents vont commencer encore à sortir pour dire, oh oui, non, voilà. Mais quand même, à quand la retraite, comme dit ma grande sœur Marie-Sylvie Herveau à Kenenge? À quand la retraite, papa? Vraiment, si je cite ton nom est là, c'est là, je vois le nom et il est là. C'est toi qui menaces les gens, tu gonfles à ton âge, tu gonfles. Tu vas taper qui là-bas? Hein? Les gens que tu menaces là, tu peux vraiment les taper. Si on vous laisse one, comme on dit au quartier, on vous laisse là que bon, battez-vous. Tu peux taper qui? À part le petit truc que tu as là, que tu es un cadre enfin, on va dire pas un cadre. Je voulais dire que tu es un sage, hein, un sage du Moyen-Ogoué. À part ça, que le sage est là, le respect qu'on te doit là. Mais si on vous laisse, tu vas taper qui en fait? Tu vas taper personne. À un moment donné, il faut avoir honte de vous. Mais enfin, ils t'appellent même le baobab, parce qu'ils disent que, ah, mon frère, le baobab du PDG qui est là-bas, là, hein, il préfère même ne pas parler parce que lui, là, il paraît même que c'est lui qui est l'organisateur. Ça dit que c'est même le faucon. C'est lui le faucon même de cette affaire. Ça dit que c'est le cerveau même de l'affaire qu'on parle là. Qui a entraîné les autres à manger ça, à détourner l'argent de l'État comme ça, il paraîtrait. Que c'est même lui la tête.
C'est la tête du poisson. C'est lui. Hein? Le poisson salé. La tête du poisson salé, c'est lui. Hein? Quand même, vous aussi. Après, vous dites qu'on vous diffame sur vous, on vous insulte. Non, à un certain âge, il faut vous donner du poids. Vous donner du poids. Alors, donc, la réunion concernant donc les 300 millions, hein, papa, tu es parmi ceux qu'on a remis les 300 millions. Donc, dans le département là-bas, là. Le département s'appelle, je vous donne le nom. Hein, parce que vous allez peut-être croire que je mange. Moi, je ne mange jamais. Oh. Moi, je dis. Le département s'appelle... attendez. Vous savez que je ne suis pas de votre... C'est ce vieux papa-là, pédégiste là. C'est ton ami qu'on a remis les 300 millions. Hein? Hein? Tu es l'ami du délégué départemental. Que je vais te dire aussi le nom par discrétion. Tu n'es même pas délégué départemental. Tu es l'ami du délégué départemental. Tu n'es que l'ami. Mais ce n'est même pas le délégué départemental qui gère, c'est toi qui gères. Tu n'es même pas. C'est même pas toi l'autorité. Mais c'est toi qui mets les autres dehors. Les 300 millions, tu les as gérés avec le délégué départemental. J'étais aussi le nom par discrétion, par respect pour son âge. Hein? Voilà, haut dignitaire de la République, Akiba, Marie-Sylvie Envo. Aka, il refuse la retraite, on est un haut dignitaire. Tu n'es même pas le délégué spécial départemental ou départemental, je ne sais pas comment vous les appelez là-bas. Tu es seulement son ami. Mais les 300 millions qu'on vous a remis, vous les avez fait une gestion opaque, vous en avez fait une gestion opaque sans inclure les personnes ressources de la localité. Est-ce que c'est bien comme ça, quand vous faites ça? Maintenant, quand on arrive maintenant à l'heure, maintenant du bilan, vous commencez maintenant à mentir que, oh non, vous voulez maintenant entraîner le pauvre général Itanda, qui lui a fait du bon boulot, même si tout n'a pas encore été fait, mais il est capable d'expliquer sa gestion et de prouver sa gestion et s'en sortir. Vous voulez maintenant le tirer dans vos affaires, dans votre marmaillerie et tout ça, alors qu'il ne connaît pas ça. Est-ce qu'il est dans vous? Il est dans vous. Chacun de vous a eu sa manne. Chacun de vous a eu sa manne. Il faut éviter ça. Laissez le pauvre général Bibaye Itanda, là où il travaille pour l'embarrainer, laissez-le là-bas. Tout le monde n'est pas comme vous les pédégistes. Et c'est toujours ce qui me touche dans cette affaire, c'est que c'est toujours les pédégistes. Et ils n'ont pas peur que les militaires sont au contrôle du pays. Et tout ça, ça prouve que le PDG revient en force. Les PDG n'ont même pas peur que l'armée. Non, est-ce que c'est à cause de ça? Quelle est l'image que vous nous envoyez quand vous-même, les pédégistes, vous montrez que vous n'avez pas peur des militaires au pouvoir et que vous pouvez toujours continuer à voler l'argent du pays comme vous voulez. Et vous voulez nous distraire avec l'affaire de Alain-Claude Bilibizé. Il ne doit pas venir à Mindic, il ne doit pas machin, il ne doit pas venir à... Mais enfin, est-ce quel pays vous voulez construire dans le désordre pareil? Hein? Quand même. Vous voulez construire, maintenant vous voulez noyer des hommes intègres, comme le général Itanda, quelqu'un qui a appelé le peuple, il a appelé le peuple. La vidéo est là, c'est pas moi qui le dis. La vidéo parle d'elle-même. Il a appelé tous les chefs de quartier. Il les a appelés. Les chefs de quartier étaient là assis. Il a dit, ah, c'est vous qui avez dit ça, non? Les gens ont dit, oui, c'est nous. Il dit, ah, d'accord. C'est vous aussi qui avez décidé ça, non? Les gens ont dit, oui, c'est nous. Ah, d'accord. C'est ça que j'ai fait là, non? Les gens ont dit, oui, c'est ça, on a vu. Vous avez vu, non? Oui. Bon, ce que j'ai fait, hein, j'ai donné tant en avance. Il reste tant à donner. Maintenant, les travaux, on est en train de suivre. C'est ça ou c'est pas ça? Ça fait combien, non? Oui. Ce qui reste, c'est ça, non? Oh oui. Ah, d'accord. Les gens vont se m'applaudir. Il n'y a pas quelqu'un qui a régimbé dedans là pour dire que oh, bah, tu racontes de quoi. Les gens se m'applaudissent. Parce qu'il a été clair dans ses explications, dans son retour de gestion. Mais quand on va maintenant
Rambo. Oh, oh, à Rambo. Les gens balbutient, ils racontent des choses. Quand il faut parler argent, qui quitte l'argent, il va parler là-bas. Comme le général Tonnerre avait dit que laissez-moi la gros machin que vous parlez, le gros français là. La question est que qu'est-ce que les Gabonais mangent dans l'assiette? C'est comme ça que mes compatriotes de la province du Moyen-Ogooué ont dit à ces gens-là que vous parlez tout ça, l'argent, nous on veut écouter les sommes, l'argent. Qu'est-ce qui a été fait avec l'argent? Ne nous racontez pas les inepties, les histoires. On leur a raconté des histoires et là-bas, ils sont sortis de là-bas, vraiment la tête baissée. Et ils ont peur de parler parce qu'ils ont peur de ce gros baobab du PDG qui les menace, que celui qui va parler va voir ça. Enfin, j'imagine que c'est ça. Puisqu'ils ont peur de parler, c'est peut-être pourquoi ils m'ont appelé. Vous voyez? Donc, voilà un peu l'actualité au niveau de là-bas, hein, de ce qui se passe dans la province du Moyen-Ogooué. Et il faut dire aussi, pour prouver qu'il y a quand même comme une forme de détournement de fonds publics là-bas, et il avait été prévu que le directeur de l'école de Mbigou Lori, Kori, non, on appelle ça Bigou Lori ou Bigou Kori, Kobi ou Lobi, hein. Ça, c'est dans un département, là, dans les P442, là-bas. Vers les P442, là-bas dans la province, là-bas, à la, de Mbigou Kobi. Non, c'est Mbigou Kobi. À la Mbigou Kobi. Là-bas, dans les PK42, la maison qui avait été prévue, selon le registre de ce qui doit être fait, on devait construire une maison en dur au directeur de cette école. Malheureusement, au constat des yeux des humains de là-bas, la maison qui est en train d'être construite, ou alors qui a été construite pour le directeur du département, je crois, ou du canton de Mbigou Kobi, dans les PK42, a été construite finalement en bois. Alors que dans les papiers, il est dit que la maison doit être construite en dur pour que le directeur soit à l'aise. Et là-bas, ils ont construit cette maison en bois. S'ils l'ont construit en bois, ça prouve déjà qu'il y a détournement de fonds. Monsieur le ministre de la Justice, allez-y vérifier. Si dans un projet d'État, dans un projet communautaire, on a prévu faire une maison en dur, parce qu'on va dire que la diffamation, c'est facile de dire diffamation, mais tout et tout converge vers un détournement de fonds. Tout converge vers un détournement de fonds. Parce que lorsqu'on met dans un projet qu'on doit faire une école à tel endroit pour le directeur d'école, et cette école doit être en dur, en toit, en ça, avec ça à l'intérieur, et que ce n'est pas fait, c'est fait, même si c'est fait, mais que c'est fait autrement, c'est un détournement de fonds publics parce que le projet n'a pas abouti tel qu'il a été conceptualisé et tel qu'il a été, on va dire, sponsorisé. C'est du détournement de fonds publics. Et c'est passible d'une arrestation ou des arrestations, des poursuites judiciaires. Le fait de ne pas avoir réalisé tel que cela a été ordonné dans le document qui fait office de foi, hein, de ce projet et de sa réalisation. C'est un détournement de fonds publics, malheureusement. Et donc, monsieur le ministre de la Justice, à la personne de monsieur Paul-Marie Ngonjou, j'espère que avec votre position de ministre de la Justice et en tant que collaborateur du président de la République qui vient de tenir un discours de rupture entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, il vient de nous dire qu'il est dans le principe de la séparation de pouvoir de ces deux institutions. Je crois qu'en tant que ministre de la Justice, essayez de vous saisir de ce dossier au niveau de la province de la province du Moyen-Ogooué, où il sent
une organisation mafieuse dans le principe de pouvoir faire des détournements des fonds publics qui est aujourd'hui l'un des batailles, la corruption, et l'un des batailles, l'une plutôt, pardon, des batailles du président de la transition, Brice Oligui Nguema, qui veut en faire une élimination systématique à côté de la drogue. Et donc, pour être en phase avec cette politique du président Brice Oligui Nguema, je vous exhorterai d'abord à aller vérifier cette information que je vous donne, l'information selon laquelle il y aurait eu un détournement massif de 7 milliards qui ont été alloués par le président de la République à la province du Moyen-Ogooué, où nous retrouvons encore les mêmes pédégistes avec les mêmes pratiques veulent continuer à dépeindre cette politique de rupture que le président prône et cette politique qui n'a fait que régresser notre pays vers l'arrière. Alors, monsieur le ministre, vous avez la charge de la justice. À vous maintenant de nous montrer que la rupture qui a été prononcée par le président Amindik est effective en allant prendre conscience d'abord de la situation et si elle s'avère vraie, de mettre tout de suite sous mandat d'arrêt tous ceux qui, je ne sais pas si c'est le ministre qui doit donner de l'ordre au procureur de la République, donner ce document-là donc au procureur de la République, donner-lui ce dossier pour que le procureur de la République interpelle les uns et les autres à venir répondre. Ou si ce n'est pas le procureur de la République, si c'est le B2 ou alors la direction générale de la DSS, la DGSS, et bien vous donnez l'ordre à ces gens-là d'aller sur les lieux et de faire interpeller effectivement tous ces gens-là pour qu'ils répondent de leurs actes et que la justice soit faite également pour eux, comme elle a été faite pour notre compatriote Kelly Ondor. Voilà, chers compatriotes, je garde le meilleur pour la fin, parce qu'on ne donne pas tout au premier machin. Là, je viens juste pour alerter les autorités qu'attention, les populations pleurent au niveau de l'Ambaréné, au niveau de la province du Moyen-Ogooué sur pleurent sur le résultat de la gestion calamiteuse qui a été faite au niveau de leur circonscription provinciale, c'est-à-dire au Moyen-Ogooué, quant à ces 7 milliards qui auraient dû être mis au profit de la population par des projets qui ont été librement indiqués par ces mêmes populations et qui aujourd'hui se voient être nargués une fois de trop, une fois de plus par certaines autorités qui ne veulent pas lâcher prise avec les vieilles méthodes, les vieilles habitudes qui devraient être aujourd'hui au diapason des pensées anciennes, dans les tiroirs des oubliettes, mais qui insistent et persistent avec hardiesse de se mettre toujours en premier plan de la politique de celui que les Gabonais ont appelé affectueusement depuis le 30 août le Jésus, le sauveur de notre beau pays, le Gabon. Ainsi va se terminer pour la première partie de cette affaire que je mets d'abord comme ça à l'appréciation des autorités qui en ont la capacité de gérer, de décider pour cette phase 1 de cette actualité. Je vais y revenir. Je viens d'abord alerter pour diriger les autorités compétentes à avoir un œil, un regard sur cette affaire mafieuse qui se passe au niveau de la province du Moyen-Ogooué. Chers compatriotes, je suis Alain Gauthier-Vomont. Je ne sais pas si les gens veulent ici intervenir. Je vais laisser 1 minute à quelqu'un de me faire la demande. Si quelqu'un a des informations beaucoup plus palpables ou alors des informations complémentaires à ces informations que je viens de vous partager, que cette personne se manifeste par la demande de monter sur mon live et on va l'écouter. Même si la personne veut démentir, je lui donne l'occasion de démentir, mais dire pour que nous soyons tous avertis les uns et les autres sur cette situation, effectivement, qui manque de beaucoup de sagesse et qui manque d'espérance par rapport à la population au niveau de la province du Moyen-Ogooué.
une minute pour que les gens se manifestent. Si les une minute passent, que personne ne se manifeste, eh bien, je vais devoir donc arrêter le live parce que cette information pour moi était capitale à la passer au président, partager au maximum parce que je vous avais dit, dès qu'on enterre Stenpi, je reprends les activités et je vous rappelle que dans les jours qui viennent, à partir de la semaine prochaine, je recommence la Minute du Oise, je recommence mes émissions, les débats et tout ça avec les personnalités politiques qui souhaitent passer dans mes émissions pour parler du Gabon, rien que du Gabon, pour le Gabon. Excellence soirée pour ceux qui vont certainement aller se balader et ceux qui resteront à la maison. Pour chaque Gabonais où qu'il soit, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vois qu'il n'y a pas de réaction. Merci de m'avoir écouté. Je suis Alain Gauthier, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Et vous l'avez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs, votre humble serviteur Alain Gauthier. Je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, ne serait-ce que pour alerter, pour dire à nos... Ah, d'accord, quelqu'un veut prendre, je vais le prendre. Bon, voilà. Les gens gabonais sont toujours en retard. Bon, j'ai accepté, autoriser l'audience. Bon, écoute, essaie de refaire la rue. Je pense que c'est la rue qui a fait la demande. Quelqu'un a voulu monter sur mon live, donc je vais attendre. Vas-y, refais la demande alors, reformule la demande, je vais te prendre. La rue 241, il dit blagueur. Quel blagueur? Moi, blagueur ou les autres? Bon, écoute, viens me dire sur quoi je blague alors. Vas-y, fais la demande encore. Désolé, peuple gabonais. Moi, je suis un démocrate. Je laisse la possibilité à tout le monde, même de m'insulter. Je vais laisser le faire, mais on va discuter. Donc, vas-y, reformule ta demande et je vais te prendre, s'il te plaît. Bon, d'accord. Donc, je vais d'abord. Marie Envo, je vous ai renvoyé la demande. Peut-être que vous voulez intervenir. J'ai vu 4 demandes, ou bien c'est moi qui ai mal vu. Attendez. La rue. Marie-Sylvie Envo, je vous ai envoyé la demande. Si vous voulez monter sur le live, allez-y. Maintenant, si vous ne voulez pas aussi, vous pouvez nous faire signe, comme ça. Voilà. Essayez de nous faire signe, comme ça. Voilà. Marie-Sylvie Envo, si vous pouvez monter, je vois ajout en cours. Je vous ai envoyé une demande de monter sur le... Ngoumou, bonsoir. Aucune réponse. D'accord, ok. Maintenant, celui qui voulait monter sur le live, je t'envoie aussi. Je t'envoie la demande. Rue quoi là. Voilà, je t'ai envoyé la demande, l'ajout. Je t'ai envoyé l'ajout en cours. Donc, vas-y, tu peux monter sur mon live. Je t'attends. Oui, mais vas-y, monte. Mais monte. Pourquoi tu refuses? Monte sur le live et viens parler avec moi. Tu dis, je suis blagueur. Tu dis, Alain Gauthier, ton discours est changeant et les gens le savent. Oui, d'accord, tout ça. Monte sur le live et on va en discuter. Tu vas me dire en quoi mon langage est changeant, en quoi cette information que j'apporte aux autorités, parce que les populations me demandent parce qu'elles ont peur de parler. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai rien à ajouter à ce qui m'a été dit. Je mets ça au conditionnel. Je demande aux autorités d'aller. Et puis, c'est pas toi qui gères ma façon de faire ma communication, mon petit. Tu t'appelles déjà la rue 241. La rue 241, ça veut dire que si tu ne montes pas sur mon live, ça veut dire que tu es un, on va dire quoi, tu es un avatar. Tu es quelqu'un qui n'existe pas. Parce que si tu existais, tu montais sur le live,
Et on parlait là. Et tu ne vas pas m'insulter, tu ne vas pas m'inciter à insulter ou à mal parler à Brice Clotaire Oligui ou à qui tu veux. Je parlerai à qui je veux mal, quand je voudrais et quand je voudrais. Quand j'ai décidé de dire au Siman, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas toi qui me l'a ordonné. D'accord? Voilà. Donc, je ne veux pas passer mon temps qu'à parler de Siman ou de parler que, oh, vous m'avez laissé. Non. J'ai autre chose à faire. Je passe à autre chose. Les Gabonais ont compris ma position. Ma position reste intacte. Et maintenant, je passe à autre chose. Je reprends mes activités. J'avais dit qu'après la mort, si tu ne me suis pas peut-être, va voir mes vidéos. J'avais déjà dit aux Gabonais qu'après qu'on ait inhumé Stampy Love, je reprendrai mes activités politiques en toute quiétude. C'est ce que je suis en train de refaire. Donc, mon langage est resté cohérent. Je ne sais pas en quoi tu trouves que mon langage est en train de changer. Et même s'il changeait, celui de Alain-Claude Billy que tu soutiens, il a bien changé, non? Je ne suis pas le premier ou le dernier Gabonais à changer de langage, si jamais le mien a changé. Et quand il changera, je te le ferai savoir. D'accord? Donc, si tu es incapable de monter pour me le dire en face pour que tout le monde te voit, écoute, ce que tu as mieux à faire, c'est de la fermer. Ainsi est fini mon live. Merci, peuple gabonais. On verra on verra la réaction des uns et des autres pour continuer cette activité. Nous sommes là, nous sommes les alerteurs. Nous ne sommes pas là pour être en bagarre avec qui que ce soit. Nous sommes là pour dire ce qui vient bien et de dire ce qui n'est pas bien. Merci.